Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo qui a été élaborée dans le cadre de la formation des techniques de communication destinée aux enseignants nouvellement recrutés. Cette vidéo offre un aperçu sur le module que j'ai assuré cette année qui s'intitule Mycologie. Permettez-moi de me présenter, je suis Meliani Meriem Fethia, docteur en biotechnologie des ressources aquatiques, diplômée de l'Université d'Oran. Actuellement, je suis maître assistante classe B à l'Université de Ahmed Zabana à Relisen. Je vous laisse sur cette diapositive mes coordonnées personnelles, à savoir mon email professionnel et mon numéro personnel pour pouvoir me joindre en si besoin. Je reste à votre entière disposition le dimanche, le lundi ainsi que le mardi de 9h30 à 11h au niveau de la salle A25. Toutes questions relatives à ce cours vont être postées sur le forum dédié pour que vous puissiez tous tirer profit de ma réponse. Je m'engage à répondre aux questions postées dans un délai de 48 heures. Ce cours dans l'intitulé Mycologie est destiné aux étudiants de 3e année licence, spécialité parasitologie dans le cadre du semestre 6. Cette unité fondamentale d'un volume horaire total de 45 heures répartie en 15 semaines, sera assurée chaque dimanche de 11h30 à 15h avec une pause intégrée entre les deux créneaux. Ce cours est affecté d'un coefficient de 3 et compte 6 crédits, ce qui souligne son importance dans votre parcours de formation. Principaux objectifs de notre cours de mycologie. Tout d'abord, nous allons explorer les grandes étapes de l'évolution de la mycologie comme discipline scientifique. Par la suite, nous allons expliquer les principes fondamentaux de la classification des champignons, identifier les champignons d'intérêt médical, décrire leurs mécanismes de pathogénicité et les formes de mycose associées. Nous allons analyser aussi les risques liés aux moisissures opportunistes en contexte d'immunodépression et par la suite proposer des stratégies de prévention et de lutte adaptées aux enjeux de santé publique. Il est important de rappeler quelques prérequis essentiels pour bien assimiler les notions qui seront développées. Il est important de maîtriser les notions fondamentales de la biologie cellulaire, notamment la structure et le fonctionnement des cellules eucaryotes, puisque les champignons en font partie. Des bases en microbiologie générale, comme la différence entre les types de micro-organismes et les principes de culture en laboratoire. Enfin, des connaissances élémentaires en taxonomie vous aideront à comprendre la classification des champignons dans le règne du vivant. Ce cours de mycologie est une branche fondamentale de la biologie qui étudie les champignons, des organismes au rôle essentiel dans les écosystèmes, la santé et l'industrie. Ce cours vise à initier les étudiants aux bases de la mycologie en abordant à la fois les aspects taxonomiques, écologiques et appliqués. Une notion particulière sera portée à la mycologie médicale en explorant les champignons pathogènes, les mécanismes de mycose, les risques liés aux moisissures opportunistes, ainsi que les stratégies de prévention et de lutte. À travers ce cours, les étudiants comprendront les enjeux de santé publique associés aux champignons et apprendront à identifier les espèces d'intérêt médical majeurs. Ce cours est organisé en 4 chapitres distincts. Le premier chapitre porte sur la classification des champignons en présentant les critères taxonomiques essentiels permettant d'identifier les grands groupes d'intérêt en mycologie médicale. Le deuxième chapitre est consacré aux mycotoxicoses. Il traite des champignons toxinogènes, les mycotoxines qu'ils produisent, leurs effets toxiques sur l'homme ainsi que des mesures de prévention associées. Le troisième chapitre va aborder les mycoses causées par des champignons pathogènes en détaillant les agents responsables, leurs mécanismes de pathogénicité, les manifestations cliniques et les méthodes de diagnostic. Enfin, le quatrième chapitre s'intéresse aux champignons opportunistes qui affectent principalement les patients immunodéprimés en décrivant leurs caractéristiques, les facteurs favorisant leur développement ainsi que les approches thérapeutiques. Des apprentissages de ce cours de mycologie repose sur 2 composantes principales, à savoir un examen final. Cet examen représente 60% de la note finale et comprend des questions de compréhension à l'issue de ce cours en QCM ainsi que des questions de synthèse, un contrôle continu sous forme de représentation orale en binôme sur une lecture d'articles, une évaluation des travaux pratique qui représente 40% de la note finale. Elle sera basée sur des rapports de TP évaluant la qualité du travail expérimental, l'analyse des résultats et la rigueur scientifique, une évaluation continue de compétences pratiques et du comportement en laboratoire, à savoir le respect des consignes, l'hygiène et la sécurité. Merci d'avoir suivi cette introduction au cours de la mycologie. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les enjeux et les objectifs de cette discipline. Restez curieux, investis et n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du cours. À bientôt pour la prochaine vidéo pédagogique.